Salut, c'est JK Architecte. Voilà, et encore heureux de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des 3 éléments dont nous avons besoin pour faire une conception. D'accord? 3 éléments que vous devez avoir, que vous devez savoir essentiellement pour faire une conception. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma page. Voilà, à cliquer sur le petit pouce. Voilà, ce qui me fera beaucoup plaisir parce que ça me montrera que tu aimes ma vidéo. Et aussi, en mettre en commentaire aussi ta préoccupation. Après avoir écouté ce que je vais te dire, si tu as une préoccupation, tu mets en commentaire, je pourrai te répondre. Ou même faire une vidéo encore pour répondre à ta préoccupation. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les éléments, ces 3 éléments-là dont tu as besoin pour faire une conception? D'accord? 1. Tu as besoin d'avoir les dimensions de l'espace sur lequel tu dois concevoir. D'accord? Il faut avoir les dimensions de l'espace sur lequel tu dois concevoir. Généralement, tu peux aller sur le terrain. D'accord? Tu vas sur le terrain avec un décamètre. Tu vas prendre les dimensions du terrain. Vous pouvez aller à 2, aller mesurer pour avoir les dimensions du terrain. Si c'est un rectangle, tu auras les dimensions du rectangle, longueur, largeur. Voilà, afin de pouvoir mieux concevoir. Aussi, tu peux aussi utiliser un document graphique qu'on appelle l'extrait topo, voilà, qui est fait par les géomètres. Voilà, c'est un élément, un dossier, par exemple, du terrain sur lequel tu vas aller construire. Il contient un plan de situation et aussi un plan de masse du terrain. Voilà, ce que eux, ils appellent l'extrait topo, avec toutes les différentes dimensions, les voies, voilà, les terrains, les lots mitoyens, pour que tu puisses mieux voir comment ton terrain est situé et comment faire la conception dessus. D'accord? Donc, en premier lieu, il faut d'abord connaître les dimensions de ton terrain. D'accord? Il faut connaître les dimensions de ton terrain et bien visualiser le terrain afin de mieux faire la conception. D'accord? Le deuxième élément, c'est le nombre de pièces. D'accord? Quand on dit pièces, on parle de généralement les chambres plus le salon. D'accord? S'il y a 2 salons, 3 chambres, ça fait 5 pièces. D'accord? 4 chambres, 1 salon, 5 pièces. 2 chambres, 1 salon, 3 pièces. 1 chambre, 1 salon, 2 pièces. Voilà. Voici comment on détermine les pièces. Donc, il faut connaître les différentes pièces qui composent le bâtiment que tu dois concevoir. Il faut connaître les différents éléments qui composent le bâtiment que tu dois concevoir. D'accord? Voilà. S'il y a une maison de gardien, tout ça, il faut prendre toutes les informations, voilà, venant du maître d'ouvrage parce que c'est lui, c'est sa maison. Il vivra dedans pendant toute sa vie et même jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il faudrait que tu puisses faire une conception qui puisse être à la hauteur de ce que lui te demande. Donc, il faut bien lui poser des questions au niveau des pièces. D'accord? Au niveau des pièces. Et ça, c'est le deuxième élément, un élément très important pour que vous puissiez faire une très bonne conception. Le troisième élément, c'est plus psychologique. D'accord? Il faut aussi avoir certaines questions que tu vas poser, voilà, au client, voilà, au maître d'ouvrage. Tu comprends? Il faut que certaines questions que tu vas poser au maître d'ouvrage pour qu'il puisse te dire comment tu dois concevoir ta maison. Je prends un exemple. Tu pourrais demander par exemple au maître d'ouvrage, tu aimes plus l'espace en groupe, l'espace d'ensemble, ou bien un espace privé. Ça, c'est ta question que tu te poses à l'intérieur de toi. Mais bien, la question que toi, tu vas lui demander, tu aimes plus que les gens soient au milieu, avec toi, auprès de toi, ou bien tu aimes beaucoup être dans ton coin. Ça va? Et en fonction de sa réponse, tu sauras s'il faut faire un seul séjour pour toute la famille, c'est-à-dire là où tout le monde se met, ou bien il faut faire un séjour pour la famille et un séjour privé
pour le monsieur, pour la personne qui va concevoir, parce que lui, soit il t'a répondu non, j'aime beaucoup être réservé, j'aime beaucoup être dans mon coin, mais n'empêche que j'aime aussi être avec les gens. Mais du fait qu'il t'ait dit qu'il aime beaucoup être dans son coin, il faut songer à concevoir en mettant un salon privé pour qu'il puisse être souvent seul dans son coin en train de soit regarder sa télévision, voilà, à son goût, hein. Voilà, il faudrait que lui il puisse attester. Lorsque tu feras la conception, tu lui présentes selon ce qu'il a dit, le nombre de pièces, et tu peux ajouter ces éléments-là pour parfaire sa conception. Voilà, donc du point de vue psychologique aussi, il faut aussi poser certaines questions à ton maître d'ouvrage, d'accord? Voilà, aussi des couleurs, quelle est sa couleur préférée, voilà, afin de mieux faire les jonctions de couleurs pour ne pas qu'il se sente un peu à l'écart dans cette maison-là, et qu'il puisse avoir toutes les couleurs possibles qui puissent lui faire vivre vraiment un bonheur. Voilà. Donc voici ces éléments, voici ces 3 éléments qu'il faut pour pouvoir faire une conception. Et même je dirais une très bonne conception. Il y a certains éléments, il y a d'autres éléments encore que tu pourrais connaître. Voilà. Mais voici les 3 éléments essentiels pour faire une bonne conception. Donc nous résumons. D'abord, il faut connaître les dimensions du terrain. Ok? Il faut connaître les dimensions du terrain. Ensuite, il faut connaître le nombre de pièces de ta maison, le type de bâtiment que tu dois concevoir, si c'est un R+, ou un duplex, ou une maison basse. Il faut connaître le nombre de pièces aussi dans la maison, il faut connaître. Et 3, il faut connaître aussi la situation psychologique de ton maître d'ouvrage, d'accord, celui qui va habiter la maison. Voilà, comment lui, il aime vivre. Il faut te soucier de ce petit point-là. Il faut se soucier de cela afin de mieux parfaire sa conception. Parce qu'il ne suffit pas de faire une conception pour aller forcer la personne. Non, on ne fait pas une conception pour aller forcer. On fait selon les désirs de notre maître d'ouvrage. Et lorsqu'il est heureux, ce n'est pas quelqu'un qui va témoigner pour toi. D'accord? C'est lui qui fera cette publicité-là tout autour de lui. Et tu auras encore de plus grands marchés. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas, si tu as aimé ma vidéo, de cliquer sur le like. Voilà, ça me fera beaucoup plaisir. Aussi de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas que tu puisses rater une vidéo de toutes les vidéos que je ferai, de toutes les petites astuces que je donnerai. Aussi, tu peux aussi mettre en commentaire une question. Si tu as une question particulière, tu peux mettre en commentaire pour que je puisse la voir et te répondre, soit par une vidéo ou soit tu laisses aussi ton numéro. Moi, je vais laisser tous mes contacts en description afin que vous puissiez me contacter. Voilà, vous puissiez venir me contacter pour que je puisse vous répondre aisément. D'accord? Merci beaucoup. À la prochaine pour d'autres vidéos. Et c'était JK Architecte. Merci.